Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tellement Geek. Et comme vous pouvez le voir, on va évoquer le nouveau jeu des Lumberjacks, la cour des miracles, le Lumberjack Studio, qui nous gratifie d'un superbe jeu au niveau du travail de l'édition. Vous allez le voir dans quelques instants. Alors ce jeu, il est signé Vincent Broujas et Guillaume Gautran pour le jeu. Et c'est illustré par Ronan Touloat. Alors, si vous lisez de la BD, vous savez peut-être que Vincent et Ronan font équipe sur différentes BD. C'est le cas sur Le Roi des Ribauds, sur Bloc 109, sur Iradei, pour un album de la série Conan aussi. Voilà. Donc allez voir leur page, ils font du super travail. Ils travaillent tous les deux, mais ils travaillent aussi chacun de leur côté ou avec d'autres personnes. Qu'est-ce que cette feuille qui est au nombre de 3? Peut-être le savez-vous si vous avez vu les vidéos Trick Track. Il y en a 3 différentes que vous pourrez vous faire dédicacer puisque au niveau de l'édition, Lumberjack Studio a décidé de plein de choses. Tout d'abord de proposer des jeux maintenant avec des pleines pages. Donc ça permet des illustrations superbes et de laisser traîner ce jeu debout sur vos étagères. On peut dire que Ronan s'est déchiré sur ce jeu, c'est absolument génial. Comme vous pouvez le voir, l'illustration est absolument terrible. Et c'est pas que sur l'illustration là, sur la boîte, il s'est déchiré sur toutes les illustrations. Donc il y a 3 dessins différents à se faire dédicacer, à vous de choisir. Moi j'ai eu celui-là, mais il y en a 2 autres. Voilà, si vous allez sur Trick Track et toutes les vidéos qui vous sont proposées sur la partie, l'explication et le papotage, vous verrez les 3 illustrations différentes. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 40 à 45 minutes. Qu'allez-vous trouver dans cette superbe boîte? Je vous rappelle que le travail d'édition apporté est vraiment superbe. Déjà, il y a un travail écologique, puisque le livret de règles est en papier recyclé. C'est un court livret de règles de 4 feuillets, donc vous pouvez voir que les règles sont assez, en sachant que la première page, c'est un texte écrit par Vincent. Tout le reste est super simple, vous verrez. Et la dernière page, c'est le détail des capacités des pions ribauds et du paquet de cartes complot. Donc voilà, il y a une boîte avec un gros sachet de toile dans lequel il y a des pions ribauds. Il y a plein de pièces, des petites pièces d'or, puisque bien sûr il s'agit quand même de pouvoir acheter des choses. Et puis il y a ce casier avec ça à monter. Vous allez dépuncher ces 2 parties-là pour solidifier les petits casiers. C'est absolument super. On retrouve en plus des illustrations. Voilà, le seau Lumberjack, absolument génial. Et je vous dis, hein, il y a un vrai travail éditorial au niveau du jeu qui est absolument superbe. Donc du matériel de qualité, malgré avec Lumberjack, ils ont décidé de faire dans des trucs fini le plastique. On essaye d'avoir une démarche écologique et de faire ça en France. Donc voilà un peu ce que vous allez trouver dans cette boîte. Une carte, je vous la montre du dessus. C'est Paris, c'est un bout de Paris. Il y a un vrai travail qui a été fait pour cette plongée de Paris et encore plus au niveau des détails. Comme vous pouvez le voir, c'est une vue du dessus. On voit Notre-Dame, on voit une prison, un château, voilà. Et puis, il y a vraiment plein de détails pour vous montrer à quel point le travail est absolument superbe. Au niveau des illustrations, il y a ces petits pions qui reviennent dans le chemin parcouru par un pion tout au long de la partie, qui fait penser à un cachet de cire. On dirait vraiment, on pourrait presque croire qu'il est en relief tellement il est bien fait. Il y a le même en rouge ici. C'est absolument super. Il y a plein de détails comme ça au niveau des illustrations. Je ne peux pas tout vous montrer, mais les cases sont superbes. Des cartes, des pions, voilà, il faudrait que je me mette comme ça pour vous montrer, mais il y a un vrai travail. Ils se sont déchirés sur l'édition. On voit les petits personnages ici, la place ici qui est pavée, voilà, avec l'échafaud. Voilà, c'est vraiment superbe au niveau des illustrations. Plein de petits détails qui sont géants à lire comme une BD en fait. Du coup,
ce plan de Paris. Hop, du coup, voilà un peu la carte de Paris sur laquelle vous allez jouer. Il y a différents quartiers, il y a un chemin aussi qui est parcouru, on va y revenir. Vous avez pour chaque joueur cette petite carte qui représente votre clan avec des pions en forme peut-être de Bastille, on dirait. C'est vos pions de renommée. Le but du jeu, vous en avez 6. Il faut les poser les 6. Ils partent d'ici. Il faut les poser les 6. Le premier à le faire, eh ben, il gagne la partie. Vous avez 4 petits pions ici, voilà, à mettre dans des pions ribots. Ça aussi, c'est l'autre super trouvaille. Ça, c'est les pions ribots qu'il y a dans le jeu. Vous prenez vos pions et vous les mettez dedans. Voilà. Et ça s'enlève super facilement puisque les pions, hop, zou, sont voués à être changés. Allez. On fait une petite bavure, hop, voilà, des problèmes. Donc voilà, les pions ribots, chacun a le sien. Il y a 5 clans différents, 5 joueurs, 4 pions et 6 pions renommés. On peut voir, pareil, au niveau de l'illustration, on retrouve la patte de Ronan. Si vous connaissez un peu le roi des ribots, c'est voilà. Alors ce n'est pas le roi des ribots, hein, c'est la cour des miracles, hein, je vous rappelle. Mais voilà. À la base, ça part de ce projet-là. Vincent explique dans une des vidéos que c'est en écrivant le premier tome du Roi des Ribots qu'il a eu envie de créer le jeu. Voilà, ça a pris le temps que ça a pris, mais du coup, comme c'est Ronan qui s'occupe des illustrations, on retrouve la patte de Ronan, mais il y a quand même, c'est pas lié. C'est pas parce que vous aimez la BD que vous allez aimer le jeu, et c'est pas parce que vous aimez le jeu que vous aimerez la BD. Voilà. Et puis après, donc il y a ces pions. Voilà, qui sont illustrés, ces pions en bois, c'est l'autre bonne trouvaille. Voilà, je vous l'ai montré, vous mettez vos pions, chacun en a un, en a plusieurs. Ils peuvent être changés, ils ont des particularités. Et après, il y a un paquet de cartes de tarot, je vais vous montrer ça, hop, si mon téléphone veut bien tenir. Voilà, il y a donc un paquet de tarot, on retrouve la main, qui est le symbole là. Et c'est un vrai jeu de tarot, donc format carte de tarot. Les cartes sont doublées, voilà. Et on retrouve l'écriture et les cartes d'un vrai tarot. Chaque carte a des effets qui vont influer sur le jeu, bien sûr. Voilà, là elles sont dans l'ordre, je les ai mises dans l'ordre parce que je voulais voir si les nombres, voilà. On va retrouver des cartes de tarot, la justice, le pendu, là c'est la mort mais c'est pas écrit la mort dessus. Voilà, il y a le diable et le jugement. Enfin, ils y sont pas toutes mais il y en a une vingtaine, voilà, qui sont sur le jeu et vous pouvez piocher dessus. Vous avez les pièces, je vous montre les pièces parce qu'il y a pareil. C'est, je vous dis, le travail d'édition et d'illustration est vraiment superbe, recto, verso, voilà, c'est la monnaie. Et il y a ce pion là en fait. Le roi des ribots qui va se déplacer sur le plateau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah, c'est tout simple, c'est un jeu de course. Il va falloir, comme vous le disiez tout à l'heure, poser vos 6 pions de renommée sur ce plateau. Dans les quartiers, il y en a 5. Ou sur cet endroit, qui est le 6e endroit. Ici, vous pouvez en poser 5. Donc, vous l'avez compris, si vous posez 5 pions ici, il faudra automatiquement contrôler au moins un quartier pour gagner la partie. Si vous contrôlez plusieurs quartiers, il faudra quand même... si vous contrôlez les 5 quartiers, ce qui est à mon avis impossible, il faudra quand même avoir acheté, ici poser un pion, c'est des achats. Donc, il y a ces pions ribots. Au départ, vous avez un mendiant ici qui vaut 0. La particularité, c'est que c'est leur pion de force, leur point de force qu'il y a là, et ils ont des particularités. Et vous avez 2 hommes de main, ce qui vous fait 3 pions ribots. Vous en avez un 4e qui en vaut 2, c'est votre bras droit, mais au tout début de la partie, comme vous pouvez en posséder que 3, le 4e, pour l'avoir, il faudra payer 6 à un moment donné pour l'avoir. Voilà. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir 4 pions ribots qui vont être dispatchés sur le plateau. Pourquoi il y a plusieurs pions ribots? C'est parce qu'à un moment donné, vous pouvez changer vos ribots. C'est-à-dire que, comme vous pouvez en avoir 4, à un moment donné, vous pouvez faire le choix de ne plus avoir de mendiant et de le remplacer par un autre. Par exemple, il y a un spadassin ici qui vaut 3 points d'attaque, mais il vaut 3 points d'attaque si vous payez 2 pièces d'or au moment où vous l'utilisez. Ici, il y a une voleuse qui vaut 1. Enfin, chacun a des particularités.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, je vais plutôt vous expliquer les règles. Tout simplement, il faut poser ces 6 pions de renommée, être le premier à le poser et le poser avant que ce pion ribot qui va parcourir tout le chemin ici arrive sur cette case-là. Donc c'est une vraie course. Vous posez vos pions des ribots sur des quartiers pour en prendre le contrôle. Pour en prendre le contrôle, il faut qu'il y ait un affrontement sur les quartiers. Pour ça, il faut que les 3 emplacements par quartier soient pleins. Donc, à chaque tour de jeu, il va falloir prendre un de vos pions ribots. Voilà, je vais prendre que vous gardez secrètement pour pas que les autres sachent ce que vous posez. Vous mettez ce pion-là, vous regardez ce que vous mettez et vous le mettez sur un quartier. Voilà. Vous avez des cartes aussi. Les cartes, vous pouvez les poser quand vous voulez, ou au début, ou au milieu, ou à la fin de votre tour, du moment que c'est fait avant un affrontement final. L'affrontement, c'est quand il y a donc 3 pions sur les quartiers. Vous posez votre pion sur un des 3 emplacements de quartier. Vous résolvez l'emplacement. Soit vous faites avancer le roi des ribots de 1 ici. Il y a une case où il peut avancer de 2. Voilà. Soit vous prenez des pièces d'or, soit vous prenez une carte, soit vous prenez 2 pièces d'or. Enfin voilà, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Une fois que vous avez résolu l'emplacement, vous résolvez également le pouvoir du quartier. Ce quartier-là vous permet de piocher dans le sachet, ici, un ribot pour remplacer l'un de vos ribots. Voilà. Au début, vous ne pouvez en avoir que 3. Ensuite, vous pourrez en avoir 4 quand vous aurez acheté le 4e. Ce quartier-là, il vous permet justement de payer pour utiliser ces pouvoirs-là. Pour 4 pièces d'or, vous pouvez piocher une carte. Pour 5 pièces d'or, vous pouvez faire avancer le roi des ribots de 2 et ainsi de suite. Ça vous permet de poser un pion renommé ici, en sachant que vous pouvez en poser que 5. C'est ici que vous achetez votre homme de main. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre. Vous pouvez commencer par payer 8 pour faire avancer de 3 cases le roi des ribots, revenir à 4, ainsi de suite. Le but du jeu, c'est de poser vos pions de renommée ici. Donc ça, c'est le pouvoir de ce quartier-là. Ce quartier-là, il vous permet de bouger un pion ribot, soit à vous, soit un de vos ennemis, soit dans le quartier, c'est-à-dire le bouger d'ici à ici, ou d'ici à ici, ou d'ici à ici, ainsi de suite, ou de le prendre d'un quartier, le mettre dans un autre quartier. Voilà. Cet emplacement ici, il vous permet de piocher une carte, ce quartier-là, et ce quartier-là vous permet de piocher 2 cartes. Quand 3 pions sont ici, il y a affrontement. À ce moment-là, on retourne les pions qui ont été posés. Celui qui a le plus de points gagne. Si jamais il y a égalité, c'est ce pion qui est ici qui le remporte puisqu'il y a un petit plus et donc il a un avantage sur tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est la particularité. Donc c'est comme ça qu'on prend le contrôle du quartier après l'affrontement. Et c'est comme ça qu'on vide le quartier. Une fois qu'il y a affrontement, les pions, vous les récupérez, vous les mettez chez vous. Voilà. Et on vous conseille de jamais être sans ribot. Voilà. Donc il faut prendre le contrôle. Vous allez voir que les contrôles, eh ben, ils vont bouger rapidement, régulièrement, souvent. Donc c'est ça le but. Et puis vous allez faire avancer ce roi des ribots. L'autre particularité, c'est que comme vous l'avez vu, il y a des pions rouges et des pions blancs. Quand le roi des ribots arrive ici, eh bien il y rentre en colère et à ce moment-là, il y a automatiquement sur le rouge affrontement sur le quartier qui désigne. Ici, il y a un affrontement là, même s'il n'y a pas 3 cases. Donc ça peut être un avantage de faire avancer le roi des ribots jusqu'ici pour résoudre l'affrontement ici. L'affrontement, il concerne ce quartier-là et ainsi de suite. Quand c'est une case blanche, c'est un affrontement que vous résolvez sur le quartier de votre choix. Donc vous voyez, il y a plein de choses très stratégiques. C'est facile à comprendre, mais ça devient très stratégique quand on commence à avoir plein de pions un peu partout. Alors il n'y en a pas plein partout parce qu'au début, je vous rappelle que vous n'en avez que 3 ribots chacun et qu'après vous en avez 4. On vous conseille de jamais être sans ribot pour pouvoir, parce que si jamais vous n'avez pas de ribot à votre tour de jouer, eh ben vous devez prendre un ribot et ça vous fait passer votre tour et vous n'avez pas d'action. Et passer votre tour, je peux vous dire que c'est punitif. Donc le but du jeu, c'est de poser ces
ces 6 pions renommés sur cette carte, en sachant que voilà, il y a des ribots qui sont différents avec des cartes différentes. Et les cartes, elles ont des effets, bien sûr, sur l'ensemble du jeu. Par exemple, cette carte-là, le pendu, déplacer un pion ribot adverse vers un autre emplacement ou même vers un autre quartier. Donc, à vous de jouer avec ces cartes, ces pions ribots, le contrôle des quartiers qui va se bouger. Voilà, je vous invite à aller voir la partie de jeu. Elle est très très bien faite. Sur Trick Track. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le jeu il est juste magnifique, il est simple, il donne plein de bonnes sensations, d'escroquerie, de fourberie. Si vous jouez à 5, vous allez voir que il va y avoir des complots qui vont être trahis. Enfin voilà, c'est vraiment l'ambiance est respectée de cette cour des miracles. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce jeu. 36 euros, j'ai bien retenu. 36 euros, super matériel, super travail d'édition. Il y a un vrai enfin, les Lumberjacks, j'ai l'impression qu'ils se bonifient de plus en plus avec leur jeu. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir le jeu, eh bien, il y a Paris et Ludique avec une soirée de lancement qui sera proposée vendredi 26 juin. Avec les auteurs et les illustrateurs. Ça se passe dans le bar The Good Game qui est dans le 2e arrondissement, 78 rue de Clécy. La soirée débutera à 19h30 et vous pourrez tester le jeu. Donc ne vous privez pas de ce super jeu. Puis après, à Paris Ludique, j'ai vu le programme. Les auteurs seront là pour dédicacer le week-end. Il y aura Vincent, Ronan, voilà, tous les auteurs du jeu seront présents. Donc venez faire un tour à Paris Ludique si vous voulez vous faire dédicacer votre jeu et l'essayer. Comme vous pouvez le voir, il y a un vrai gros travail d'édition. Moi, ça m'a... Dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai vraiment été bluffé par ce travail d'illustration. J'ai envie de vous en montrer à chaque fois un peu plus, mais voilà, la patte de Ronan que j'avais appréciée dans Le Roi des Ribots et sur Iradei et sur Conan, et bien là, elle est vraiment superbe. Et puis il y a un vrai, voilà, je vous dis, ça bouge beaucoup. Vous allez, au moment où vous pensez que vous allez pouvoir gagner parce que vous avez déjà 5 pions renommés qui sont posés en l'espace d'un tour de jeu, vous allez perdre 3 quartiers, il va falloir tout refaire, amasser de l'argent, payer, enfin voilà, c'est absolument super, un vrai travail. Le jeu se prête à ce genre le thème est vraiment bien trouvé. Donc voilà, je vous conseille cette cour des miracles. C'est pas le Roi des Ribots, hein, je me suis peut-être planté. C'est la cour des miracles, un jeu de Vincent Brougeas et hop, je retrouve ma petite feuille, voilà. Vincent Brougeas, Guillaume Gontran, illustré par Ronan Touloat. On peut souligner aussi qu'il y a la team Kadema aussi qui a participé, Kaidama, pardon, qui a participé au développement de ce jeu. Comment Antoine Roffet le souligne aussi. Il y a eu un vrai travail. Donc voilà, c'est un superbe. Je vais pas continuer à dire superbe, merveilleux, tout ça. C'est un vrai bon jeu. Essayez-le et vous verrez que vous apprécierez. Voilà, vous allez passer beaucoup de temps. Ils nous avaient déjà fait ça avec La Petite Mort, où on passe plus de temps dans les premières parties à lire les cartes parce que c'est drôle, parce qu'il y a de l'illustration. Et bien là, c'est pareil, vous allez passer du temps à vouloir regarder les petits détails. Et bien, c'est super bien fait avec ce jeu de tarot aussi, avec les super illustrations. Voilà. Je ne m'en lasse pas. Le travail d'illustration et d'édition est superbe. 36 € la boîte, disponible très prochainement ou à Paris et Ludique. C'était donc la cour des miracles et c'est chez Lumberjack Studio. Très bonne partie à vous et à très bientôt.